Excellences, Mesdames, Messieurs, au nom de l'organisation de l'Union soudanaise RDA, je remercie tous ceux qui et toutes celles qui ont répondu à notre appel. La journée du 31 juillet est marquée dans tous les pays d'Afrique par des manifestations identiques à celles que nous avons organisées aujourd'hui à Bamako. En effet, le 31 juillet marque le premier anniversaire de la création à Dar es Salaam au Tanganyika de l'Organisation panafricaine des femmes. Cette date est pour nous, femmes africaines, une date très importante car elle constitue le couronnement de longs efforts en vue de constituer une organisation unique des femmes d'Afrique. Pour nous, femmes maliennes, cette date est encore plus importante puisque l'Organisation panafricaine des femmes a fait l'honneur au Mali de choisir Bamako comme siège de son secrétariat permanent. Voilà pourquoi nous nous devions de conférer à cette journée un éclat particulier. Chers camarades, c'est au Caire, en République arabe unie, que pour la première fois naquit l'idée de constituer une organisation panafricaine des femmes. Au cours d'une réunion groupant des responsables féminines d'Afrique en mars 1961, des contacts furent noués entre femmes africaines. En juin 1961, de nouveau au Caire, au cours d'une autre réunion afro-asiatique, un comité préparatoire restreint fut constitué par des responsables africaines en vue d'étudier les conditions matérielles d'organisation d'une conférence panafricaine. En juillet 1961, les femmes de l'Ouest africain se réunissaient à Conakry, en présence d'observatrices de nombreux pays africains. Et c'est à Conakry que fut constitué un véritable comité préparatoire groupant les responsables féminines de la Guinée, du Ghana, de l'Aro, de la Sierra Leone et du Mali. Ce comité se mit aussitôt au travail, en 1962. Pendant 3 jours, 2 organisations de femmes africaines discutèrent du lieu, de la date et des conditions dans lesquelles se tiendrait la conférence constitutive des femmes africaines. C'est ainsi que du 27 au 31 juillet 1962, à Dar es Salaam au Tanganyika, se tenait le premier congrès des femmes africaines, d'où sortit l'Organisation panafricaine des femmes. « 21 pays africains avaient envoyé leurs responsables féminines et de grandes décisions furent prises. Il fut décidé de créer un secrétariat permanent chargé de tous les problèmes de l'organisation panafricaine. Il fut décidé de nommer une secrétaire générale et des secrétaires adjoints. Cette secrétaire générale est notre sœur Jeanne Martin de la République de Guinée, qui est ici parmi nous aujourd'hui, avec notre secrétaire générale adjointe, Mme Diallo, née Virginie Camara du Sénégal. Voilà, camarades, l'histoire de l'Organisation panafricaine des femmes. 3 années ont été nécessaires pour vaincre toutes les difficultés, dissiper les incompréhensions, faire comprendre que l'unité des femmes africaines constitue un pas très important vers l'unité africaine. Et nous avons la fierté de dire que les efforts des femmes africaines en vue de constituer une organisation panafricaine
ont contribué pour une part aux importantes tournants vers l'unité africaine qui s'est concrétisée il y a 2 mois à Addis Abeba. Mais la constitution de l'Organisation panafricaine des femmes n'est pas, pour nous, une fin en soi. Pour nous, l'Organisation panafricaine des femmes est un moyen, un instrument grâce auquel nous allons pouvoir mieux travailler pour l'Afrique et pour chacune de nos nations respectives. La voix de l'Organisation panafricaine des femmes s'est déjà faite entendre au Congrès de Moscou, qui groupait toutes les associations démocratiques des femmes. À Moscou, les responsables de notre organisation ont joué un rôle très positif dans le bon déroulement du Congrès. L'Organisation panafricaine joue déjà et jouera de plus en plus dans l'avenir un rôle très important dans plusieurs domaines. Premièrement, d'abord et avant tout, notre organisation lutte de toutes ses forces et de tout son cœur, partout où elle le peut, en faveur de nos sœurs de la Guinée portugaise, de l'Angola, du Mozambique et de l'Afrique du Sud. Vous savez que dans ce pays, le colonialisme portugais se livre aux pires atrocités. Des villages bombardés au napalm, qui brûlent tout, les plantes, les hommes, les femmes, les enfants. Les hommes, les femmes, les enfants exécutés sans jugement, massacrés à la mitraillette. Et tout cela parce que ces hommes, ces femmes veulent vivre libres dans leur pays. Tout cela parce qu'en Afrique du Sud, ils veulent les mêmes droits que les colons et qu'on ne veut leur accorder ni le droit de citoyenneté, ni l'égalité raciale. L'Organisation panafricaine des femmes entreprend tout ce qui est en son pouvoir pour que l'Afrique soit à jamais débarrassée du colonialisme et pour que l'Afrique soit à jamais débarrassée de l'impérialisme. Et pour que prenne fin la tragédie que connaissent nos sœurs et nos frères qui meurent tous les jours pour vivre libres sur la terre de leurs ancêtres. L'Organisation panafricaine des femmes lutte aussi de toutes ses forces en faveur de l'amitié entre tous les peuples du monde. Les femmes sont intéressées plus que quiconque à la paix du monde, car c'est le sort de leurs frères, de leurs maris, de leurs pères ou de leurs enfants qui est en jeu. Les femmes africaines savent aussi que si le monde vit dans un climat de paix, les sommes énormes qui sont consacrées aux armements permettront le développement économique des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Mais si les femmes africaines veulent la paix, cela ne veut pas dire qu'elles se laisseront intimider par les menaces ou les manœuvres. Les femmes africaines soutiendront toujours les luttes de libération nationale. Elles donneront leur appui à tous les peuples qui combattent pour leur liberté, contre le colonialisme et l'impérialisme. Elles donneront leur appui à tous les peuples qui combattent pour leur liberté, contre la ségrégation raciale, contre tout ce qui porte atteinte à la liberté et à la dignité de nos frères et de nos sœurs, quelle que soit leur nationalité ou leur couleur. Camarades, voilà les 2 tâches essentielles de l'Organisation panafricaine des femmes. Nous, femmes maliennes de l'Union soudanaise RDA, nous qui sommes engagés à part entière dans cette organisation, nous ne ménageons aucun effort
pour que ces deux tâches soient poursuivies, pour que l'Afrique soit enfin libérée de toute trace de colonialisme, pour que l'amitié entre les peuples devienne de plus en plus une réalité. Les manifestations qui se sont déroulées aujourd'hui prouvent que les femmes de l'Union soudanaise RDA seront toujours à tous les rendez-vous de l'Afrique, que tout ce qui est de l'intérêt de l'Afrique trouvera au Mali un soutien inconditionnel. En effet, les femmes de l'Union soudanaise RDA ont une grande expérience éprouvée par 15 années de lutte contre le système colonial et de soutien sans réserve à nos pères, à nos maris, à nos frères. Après avoir participé à la lutte difficile contre le système de domination coloniale imposé à notre pays, les femmes de l'Union soudanaise RDA se sont engagées totalement dans la construction nationale, dans la décolonisation, dans la marche du Mali vers le socialisme. Le code malien de mariage qui a été élaboré avec notre participation est une œuvre de grande portée que nous avons saluée avec enthousiasme. Nous profitons de l'occasion solennelle qui nous est offerte aujourd'hui pour remercier le parti, le gouvernement et toutes les organisations qui ont contribué à donner à la femme malienne l'égalité totale des droits avec l'homme dans notre société. L'intérêt que portent le parti et le gouvernement à nos organisations féminines sera payé de retour. Dans la voie difficile, mais qui est la voie de l'honneur et de la dignité, que le Mali a choisi, le parti peut être sûr qu'il trouvera toujours les femmes maliennes à ses côtés. Sur la voie du socialisme, qui est la seule voie où chaque homme et chaque femme pourra exprimer toutes ses capacités et jouir sans injustice du fruit de son travail, le parti peut être sûr qu'il trouvera toujours les femmes maliennes à ses côtés. Sur la voie de la rénovation de l'Afrique et de sa civilisation, longtemps humiliée et bafouée, le parti peut être sûr que les femmes qui ont toujours été les gardiennes vigilantes de nos traditions seront toujours à ses côtés. Camarades, avant de terminer, comme l'ont fait ce matin nos sœurs Mme Sall et Mme Konaté, je voudrais lancer un appel à toutes les femmes maliennes pour qu'elles viennent nous apporter leur concours. Nous voulons que notre organisation soit de plus en plus une organisation de masse. Nous ne voulons pas être, nous ne serons jamais un petit groupe. Comme notre parti, l'Union soudanaise RDA, qui est le creuset où se rencontrent toutes les populations maliennes, notre organisation groupe toutes les couches sociales sans exception. Les femmes lettrées, qui ont eu la chance de pouvoir aller à l'école, détiennent une responsabilité très grande à l'époque actuelle. Nos sœurs analphabètes se sont montrées dans le passé, au moment difficile de la vie du parti, les soutiens les meilleurs de la lutte de nos frères. Nous avons tous le devoir actuellement de resserrer nos rangs, d'apporter notre contribution effective et entière à l'édification du socialisme dans notre pays. Déjà, nous avons la satisfaction de constater que de nombreuses femmes lettrées ont répondu à l'appel du parti. À ce propos, ce soir à la permanence du parti, vous aurez l'occasion de voir le travail qui a été réalisé grâce à une communion étroite et fructueuse entre toutes les bonnes volontés.
il nous reste encore de grands efforts à faire. Mais je suis sûre que si chacune de nous se donne toute entière à ces tâches, si chacune de nous, partout où elle vit, recrute, explique, milite effectivement, alors l'organisation des femmes de l'Union soudanaise RDA constituera le meilleur soutien de notre parti et de notre gouvernement. Et comme l'a dit le président Modibo Keïta, il nous faut réussir et nous réussirons. Inch'Allah. Vive l'organisation panafricaine des femmes. Vive les femmes de l'Union soudanaise RDA. Vive l'Union soudanaise RDA. Vive l'unité de l'Afrique libérée du colonialisme et de l'impérialisme. Vive la paix et l'amitié entre tous les peuples. Madame Modibo est comment il faut un muso ka tonto wala Union soudanaise RDA abe befo cheni muso demisani ma korban mo yi senta ka boy ka sokana abe befo abanga secrétaire général fo abe parti fo abe gouvernement fo ni ay ambe sali nkebi muso bele ka sali ebiye o sɔrɔ la mun fɛ an bɛ n'o fɔ aw ye salon na sini musow dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛr nasɛr ka jamana kan u ye hakili di ɲɔgɔn ma k'a fɔ musow ka afiriki muso bɛɛ ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn sinsin wasa afiriki ka kɛ kelen ye u bɔlen kɔ u seginna ka ɲɔgɔn bɛɛ tuguni kɛr la ko ka comité dilan wasa conférence ka kɛ ka bureau kelen sigi musow k'u hakilinanta di ɲɔgɔn ma ayiwa aw yɛrɛ y'a dɔn salon na sini Mari Jara Bayama Hawa u bɔra yan u taara Konakiri u ni jamana muso dɔw ye ɲɔgɔn kunbɛn yen nɔ u taara mun kuma na u taara an ka tɔn in de tɔ kuma na pour que ka comité kelen sigi n'o ye comité préparatoire ye min bɛ baara kɛ sani conférence ka kɛ ko o sigi o ka baara kɛ ka u hakilinantaw di ɲɔgɔn ma conférence kan ka taa kɛ jamana min kan ayiwa ka o sinsin awa u bɛɛ bɛnn'a la tɔn 20 de tun bɛ yen musow ka tɔn o 20 de tun bɛ Konakiri o wagati la mais u bɛɛ bɛnn'a la ka comité kelen sigi o comité kelen jɔn ni jɔn tun bɛ jamana jumɛn tun b'a la La Guinée tun b'a la Sierra Leone tun b'a la Ghana tun b'a la Mali tun b'a la olu ye comité min sigi olu ye baara kɛ o baara kɔnɔ u ye ɲɔgɔn dalajɛ ka na Bamakɔ yan nɔ aw yɛrɛ hakili b'a la an ye réunion ba dɔ kɛ yan nɔ maa caman nana jamana caman nana ka na tɔn in sigi yan nɔ pour que baara min ka kan ka taa kɛ conférence la ko o sinsin ayiwa bɛn kɛra rɔ kabiri Konakiri Julius Nyerere o y'a demandé ko tɔn in ka taga sigi a bara Julius Nyerere fana ye chef d'état dɔ de ye a bɛ Tanganyika ko ka taa tɔn in sigi u fɛ yen nɔ ayiwa comité y'a ka baara kɛ Bamakɔ yan nɔ an bɛnn'a la k'a fɔ ko juillet mois de juillet la conférence nin kan ka taa kɛ Tanganyika an taara Tanganyika Bamakɔ musow fana bɔra yan u taara ayiwa Hawa Keita tun ye délégation kuntigi ye mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ jamana 18
olu de tun y'u ka hɔrɔnya sɔrɔ o tun b'a la jamana 7 olu tun m'u ka hɔrɔnya sɔrɔ mais u fana tun bɛ yen nɔ mun baara kɛra bɛɛ jɛra k'a fɔ ko ka groupe kelen ko ka bureau kelen sigi bureau kelen ka baara mun tun ka kan ka kɛ muso bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'i cɛsiri wasa jamana tɔw minnu bɛ bolo la u ka bɔ bolo la wasa unité africaine aw yɛrɛ b'a mɛn don o don arajo la unité africaine bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka faso baara ka Afrique baara wasa o ka sinsin donc ni Addis Abeba kɛra ni an ka chef d'État ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kuntigiw ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an fana bɛ se k'a fɔ musow ka baara nɔɔni b'a la puisque an ka réunion kɛra u t'a ɲa o tuma na musow y'u cɛsiri unité ko la cogo min yalɔ cɛw fana kɔni tɛna se ka to kɔ ayiwa unité formé na musow fɛ Addis Abeba wolola ayiwa bureau min sigira u bɛɛ y'u wasa don a la k'a fɔ siège bureau yɛrɛ a kana sigi Bamakɔ kɔnɔ yan bɛɛ de jɛra a ma ayiwa secrétaire général ko ka kɛ Laginɛka ye o kɛra Jean Martin Cissé ye o b'an fɛ yan nɔ o bɛ to an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ tant que secrétariat bɛ yan donc o kɛra an dɔ ye ayiwa o ni madame Diallo Virginie Camara o ye Sénégal ka ye o fana kɛra o fana l'an kan ayiwa u bɛɛ n'a la fana ni bureau sigira yan nɔ Mali fana ka muso kelen di k'a fara bureau musow kan ayiwa o bureau formé sani mɔgɔw ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na tangani kan muso bɛɛ y'i kan di ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i cɛsiri ni jala 3 ye jala 1 tɛ dɛ 3 k'i faso baara ni faso baara la Afrique jamana tɔ minnu bɛ bolo la aw yɛrɛ b'a mɛn tuma bɛɛ arajo la ko kisɛ ni mugu bɛ dɔw kan denmisɛnw bɛ faga musow bɛ faga cɛw ni tɔɔrɔlen don an k'an jija ka olu fana bɔ bolo la an ka to yen a kunkɔrɔ taara kosɛbɛ Moscou a bolo yɛrɛ san 1 kɔnɔ a ye baara min kɛ o donna dala Moscou puisque u ye kunkɔrɔta sɔrɔ yen an ka tɔndenw délégué minnu taara u ye kunna wolo sɔrɔ u ye bonya sɔrɔ u ye karama sɔrɔ o tuma na tɔnba min sigilen filɛ nin ye Mali musow baara b'aw bolo sa dɛ puisque secrétariat bɛ anw de fɛ yan o tuma na n'an ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye tɔn na a b'aw jija an kana kɛ kɔmɔgɔ ye bɛɛ k'i cɛsiri tɔn in tiɲɛna a kana bɔ maa si kelen na aw yɛrɛ y'a ye bi kabiri tuma jan an bɛ ka fête nin préparer n'i y'a ye an b'a préparer jamana tɔw ye k'a labɛn jamana tɔw ye bonya min d'an kan ka na bureau sigi yan nɔ o tuma na an man ka k'o ko kɛ manamana ko ye o de kama an y'an cɛsiri kabi sɔgɔmada in na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ka na bila wulada in na
Sui na pana au na ko bai. Mali muso aye sanji tani duru min ke kelela cɛw da fɛ kalanbaliw aw ka sɛgɛn bi ni kana don da la mɛ a ma ban puisque ni jamana bɔra bolo la o ko tɛ ko jamana baara banna ye jamana baara commencera o tuma de an ka parti sira min ta n'o tɔgɔ ko socialisme an bɛ tagama cɛw da fɛ an kana to kɔfɛ n'u ye fɛn o fɛn kɛ an fana k'u nɔ minɛ n'u taara yɔrɔ yɔrɔ an ka sa ye socialisme nin tiɲɛli a kana bɔ Mali muso kelen si ma dɛ an de ka kɛ sababu ye ka banba an ka banba aw ka sɛgɛn kɔsɔn aw ye sanji 15 min kɛ sɛgɛn na o kɔsɔn a ka banba an denw min ka nafa b'a la sini a ka banba an tɔgɔ kɔsɔn n'a fɔra k'an bɛ fɛn kɛ o ka kɛ fo k'a ɲa président ka kuma don sa ka fusa malo ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la parti ye baara min kɛ musow ye code du mariage ta sira la code du mariage min dilanla a ma dilan musow kɔ groupe dɔ de sigira n'o ye comité ye u fana k'u hakilinanta di o tɛ kɛ jamana bɛɛ la o ye bonya de ye k'a d'an ma o tuma na an k'an ka parti fo la ka gouvernement fo la ka waleɲuman dɔn o tuma na an k'an k'an cɛsiri tuguni ka fara u ka baara kɔrɔlen kan n bɛ min fara u kan o ye kalannaw ni kalanbaliw ka ko ye kalanna minnu taara lɔkɔli la u ma fɛn di Ala ma minnu ma taa lɔkɔli la u ma fɛn kɛ Ala la u ka k'u bolo di de ɲɔgɔn ma ni kɛlɛ tun b'u cɛ m'a fɔ kɛlɛ b'u cɛ o kɛlɛ ka ban puisque faso baara don bɛɛ ka kan faso la ka i cɛsiri ni jala saba ye bɛɛ ka bɔ muso kalanna o muso kalanbali o bɛɛ n'i dɔyɔrɔ don faso baara la min dɔyɔrɔ mana kɛ min ye o k'o yira bani ayiwa kuma kumaba de filɛ o ye madame Modibo ye min fɔ ka da o kan i n'a fɔ madame Sall ni Marie Konate ye min fɔ bi sɔgɔmada in na u y'u kana bɔ Mali muso bɛɛ ma bɛɛ k'i jija de dɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na k'i cɛsiri pour que socialisme ka don da la pour que an ka parti ka kunkɔrɔta sɔrɔ pour que an ka jamana ka baara an ka gouvernement ka fanga sɔrɔ Ala ma an ka président tora fɛngɛ ɲɛ Ala ma an ka parti taara ɲɛfɛ ayiwa kuma kumabaw filɛ nin ye. Monsieur le Président, chers invités, camarades, sœurs et frères du Mali, la conférence des femmes africaines, en ce jour anniversaire de sa naissance, salue toutes les femmes du monde, et spécialement les femmes africaines. Qu'il nous soit permis d'adresser un salut à nos sœurs maliennes et en particulier à la Commission nationale qui depuis 2 mois sacrifie ses loisirs pour faire de cette journée une réussite. Elle remercie très sincèrement le bureau politique de l'Union soudanaise RDA, avec à sa tête notre camarade secrétaire général, chef du gouvernement, le président Modibo Keïta. Elle remercie tous les citoyens et citoyennes du Mali qui ont voulu rehausser de leur présence cette journée panafricaine.
Déjà, au cours de nos nombreux contacts que nous avons eus avec le président Modibo Keïta, nous avons eu l'occasion de lui dire combien nous étions heureuses et fiers de sa contribution effective. Et à juste titre, nous avons fait de lui le père spirituel de notre mouvement. Le président Modibo Keïta, ainsi que d'autres chefs d'État, hélas peu nombreux, nous ont apporté leur soutien total. Formés dans la lutte ardue du RDA, vous avez, camarade président, toujours apprécié la contribution de la femme. Hier, compagne désintéressée, sous les pluies, sous le soleil ardent, toujours à vos côtés, elle a lutté pour la libération de notre nation. Les armes à la main, elle a combattu dans beaucoup de pays. En ce jour solennel, nous rendons un hommage à toutes nos sœurs tombées pour que vive l'Afrique. De l'Union soudanaise RDA, avec à sa tête notre camarade secrétaire général, chef du gouvernement, le président Modibo Keïta. Elle remercie tous les citoyens et citoyennes du Mali qui ont voulu rester de leur présence cette journée panafricaine. Déjà, au cours de nos nombreux contacts que nous avons eus avec le président Modibo Keïta, nous avons eu l'occasion de lui dire combien nous étions heureuses et fiers de sa contribution effective. Et à juste titre, nous avons fait de lui le père spirituel de notre mouvement. Le président Modibo Keïta, ainsi que d'autres chefs d'État, hélas peu nombreux, nous ont apporté leur soutien total. Formés dans la lutte ardue du RDA, vous avez, camarade président, toujours apprécié la contribution de la femme. Hier, compagne désintéressée, sous les pluies, sous le soleil ardent, toujours à vos côtés, elle a lutté pour la libération de notre nation. Les armes à la main, elle a combattu dans beaucoup de pays. En ce jour solennel, nous rendons un hommage à toutes nos sœurs tombées pour que vive l'Afrique. À Djamila, en Balia Camara, aux centaines de femmes anonymes vont nos prières. Plus que jamais, nous disons que leur sacrifice n'a pas été vain. Durant 5 longues années, les femmes africaines ont travaillé à la réalisation de l'unité féminine. Déjà, au lendemain du premier festival de la jeunesse d'Afrique, les femmes et les jeunes membres du festival se sont préoccupés du problème de l'unité. En 1959, à Bamako, devait se former l'Union des femmes de l'Ouest africain. Bâtie sur des structures irrationnelles, malgré l'idée noble qui l'animait, l'UFOA n'a pu aller de l'avant. Au séminaire convoqué à Ibadan, en Nigeria, en septembre 1960, et auquel assistaient les délégués du Ghana,
de la Guinée, de la Sierra Leone, du Libéria, de la Fédération du Mali, du Togo, du Nigeria, les femmes devaient s'interroger sur l'échec de l'UFOA. Elles se devaient de rechercher une voie plus conforme aux réalités de nos jours. Profitant donc de la conférence des peuples africains, tenue au Caire en 1961, et conformément à la résolution de politique générale adoptée à l'unanimité par cette conférence, les femmes, membres des délégations, émirent l'idée de la création d'un mouvement panafricain des femmes qui travaillerait en rapport avec les organisations politiques, syndicales, de jeunesse, à la rapide libération du continent africain pour son unité, pour son développement économique et une rapide et totale émancipation de la femme africaine. Depuis cette date, avec le concours de certains chefs d'État à qui nous renouvelons notre gratitude, le secrétariat provisoire multiplie ses contacts avec les femmes d'Afrique. Il parcourt les États africains indépendants, recueille des avis. Toutes les femmes consultées acceptent de se rendre à Dar es Salaam pour la création de notre mouvement. Le jeune gouvernement du Tanganyika, qui venait seulement d'accéder à son indépendance, accepte d'héberger les représentantes autorités de 25 organisations, dont 18 pays indépendants et 7 pays sous domination. Transcendant les difficultés de langue, de religion, d'idéologie, soucieuse de participer à la lutte d'émancipation de la femme, de libérer totalement du colonialisme, du néocolonialisme, des coutumes retardataires entravant le progrès social, les femmes décident de se donner la main pour réaliser ensemble ce noble idéal, qu'est l'unité. Après 5 jours de travail sans répit, dans une atmosphère de chaude fraternité, d'engagement total, elles consacrent leur unité. Elles font le serment de rendre meilleur l'avenir de leurs enfants. Elles se déterminent à conjuguer leurs efforts et à insérer leur action dans l'action générale des peuples africains pour combattre l'ignorance et l'injustice, pour réhabiliter la femme africaine, pour élever le niveau de vie des familles et aider à faire de l'Afrique un continent de prospérité, de justice, de liberté et de paix. Avec juste fierté, la conférence des femmes africaines a salué la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine. Elle voit se concrétiser un de ses rêves longtemps nourris, la réalisation de l'unité africaine. Elle sait que la lutte n'est pas encore terminée, que nos ennemis communs, le colonialisme et le néocolonialisme, ne sont pas encore désarmés, que la discrimination raciale la plus honteuse sévit encore en Afrique du Sud et qu'en Angola, en Guinée dite portugaise, aux îles du Cap-Vert, le sang de milliers d'Africains coule. Notre mouvement réaffirme solennellement son adhésion totale aux résolutions d'Addis Abeba. Chers frères, chefs des États indépendants, chers frères responsables des mouvements de libération, vous pouvez compter sur les femmes africaines. Soucieuses de sauvegarder notre liberté, nous femmes, nous ne pouvons demeurer insensibles à la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme. Après la conférence d'Addis Abeba, la conférence des femmes se trouve placée devant de nouvelles tâches.
Aux côtés de leurs frères, les femmes doivent aider à la libération totale du continent africain. Comme le disait le président Ben Bella à la conférence d'Addis Abeba, chaque Africain doit mourir un peu pour que vive l'Afrique. Les femmes de la conférence africaine acceptent de mourir un peu pour que vive l'Afrique. Une Afrique nouvelle, prospère, où la femme et l'homme auront les mêmes possibilités et les mêmes droits politiques, économiques et sociaux. Le rôle de la conférence des femmes africaines n'est pas de se substituer aux organisations nationales, mais de coordonner leurs activités en conformité et dans le respect de la ligne politique propre à chaque État. C'est animé de cet esprit que nous avons élaboré un programme d'activité politique et économique, sociale, où tous les problèmes concernant la femme et l'enfant trouvent leur place. Avant de terminer, nous ne saurions finir sans vous dire notre satisfaction en ce qui concerne les récents efforts des chefs d'État des États-Unis d'Amérique, de l'Union soviétique, de l'Angleterre, pour un accord sur l'interdiction des essais nucléaires. Avec la vigilance de nos différents chefs d'État africains et la volonté des trois chefs d'État signataires de cet accord, ainsi que de toutes les puissances nucléaires, nous sommes persuadés que ces efforts sont une voie positive vers la paix et la coexistence pacifique. La conférence des femmes africaines, en ce jour solennel, remercie tous les chefs d'État qui lui ont manifesté leur soutien matériel et moral. Elle est persuadée qu'ils ne ménageront aucun effort pour que la femme africaine, affranchie, jouissant de tous ses droits, puisse jouer le rôle qui lui incombe dans la nouvelle société africaine. De nombreuses organisations féminines du monde entier nous ont adressé des messages de félicitations. Ces marques de sympathie prouvent que la solidarité féminine internationale est une réalité. La conférence des femmes africaines remercie toutes les amies du monde entier qui se sont associées à sa joie en ce jour commémoratif de la naissance du premier mouvement panafricain des femmes. Pour un avenir meilleur des familles, pour une Afrique libre et prospère, pour la paix et la coexistence pacifique, vive la journée panafricaine des femmes. Balmamso, c'était Anga Kene. Balmamso, c'était Anga Kene. Auka Kenedo. Nga Kene Ndala Soba Minkono, no etonye, o de beke sababuye, nembe da konya kelenfo. Autrement, ben, faut auyer tant la bureau politique tola. Ay bara minke niye. Ni kalu sabab fle naba bara la. Na kan ka kumbe suina ton bureau la. Ton tola. Jamani be tola. Anga poli bawye. Awe re mi fo. Akwa manake chigo chigo. Aw ban kerefe. Ate manake minye. Anoke. Andalen bola barsa wakati mina ni majugu tumbanga jamani kuna nu tumbamba kasola anga tonde o fola munumba la kasola okera msode ok
kɛra muso minnu fana ye o ye muso minnu u ma an kalan u ma bɛɛ kalan u ma an kalan u t'u tɔgɔ dɔn u tɛ k'a sɛbɛn o ye minnu ma kalan ye o tuma ni an ye o baara gɛlɛn kɛ fo bi faso y'a yɛrɛ sɔrɔ fo bi Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ n'a tɔ tora faso jɔli ye k'a dilan sira kan sira min n'i kɛra cɛ n'i kɛra muso ye i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ ye i ka balo n'i ka fɛɛrɛbɔ n'i ka sise kan k'a sɔrɔ n'a bɛ fɔ ma socialisme o baara min dun n'o ka gɛlɛn an miiri b'a la kɛlɛ tuma na cɛsiri tuma na a wulila k'a jɔ ka baara min kɛ ka kaso kunbɛn a miiri la bi an na wuli fana k'aw jɔ k'aw cɛsiri yaasa baara min ni tɔn y'an ɲɛsin a ma ni an bɛ se ka baara kɛ a cogo la ni nɔgɔya tɛ sɔrɔ a la ni tɔɔrɔ wɛrɛ tɛ sɔrɔ a la an balimamusow a baara a ka gɛlɛn mun n'a ka gɛlɛn kunu an tun bɛ jugu min kɛlɛ a tun sigilen bɛ Kuluba a sigilen bɛ Bamakɔ a bɛ Segu a bɛ Sikaso a tɔgɔ ko commandant a tɔgɔ ko jamanatigi a tɔgɔ ko garde jugumanw a tɔgɔ ko gendarme jugumanw a tɔgɔ ko sɔrɔsi jugumanw a tɔgɔ ko komi jugumanw a tɔgɔ ko interprète jugumanw an tun ɲɛ b'a la nka bi an ɲɛ t'olu la an k'a ka faso baara nka jugu bɛ yen jugu min ka girin fɔlɔ ta ma jugu min n'an ɲɛ t'a la nka jugu in bɛ an farisogo la jugu in a b'an hakili la jugu in a b'an miiri la o tuma an k'an ka kɛlɛ min kɛ o ye jugu min b'an farisogo la jugu min b'an dusukun na n'o ye kɛlɛya ye n'o ye n'an b'a ɲini ka jamana nafa bɛɛ ta k'a se an kelen ma hali n'a sɔrɔ an balima tɔw bɛ sɛgɛn n'u bɛ taa jugu min n'o b'an miiri la o ye jugu min n'an bɛ se ka mɔgɔw hakili suɲɛ gɛlɛya min mana na jamana dilanli kɔnɔ socialisme sira kan n'an b'a f'u ye an m'a ye socialisme a ma ɲi fɛnw gɛlɛyara fɛn tɛ sɔrɔ foyi ma ɲi o tuma an bɛ min ɲini aw fɛ an balimamusow kunu aw de kɛra tɔn tuloma ye tɔn sinsinna aw de kan barisa a tɛ kɛ député ye a tɛ kɛ ministre ye a tɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye nka o bɛɛ kɔ a y'aw cɛsiri ka baara kɛ min b'a to faso kuma bɔra o tuma an b'a ɲini aw fɛ komi aw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na cɛw bɛ yen balimaw bɛ yen nka fɛn bɛ min ka girin o bɛɛ ye n'o ye denw ye n'o ye denmisɛnw ye o tuma an k'an k'an cɛsiri ka baara kɛ min b'a to an faw n'an kɔrɔ ani anw yɛrɛ anw ye sɛgɛn min ye an ye tɔɔrɔ minnu ye min b'a to an denw minnu b'an sɛgɛnkɔrɔ nin ye minnu bɛ taama minnu bɛ ŋunuma minnu bɛ sigi u kana o tɔɔrɔ ɲɔgɔn ye nka o baara sabatili o bɛ bɔ jɔn na o baara kɛli k'a ɲɛ o sabu bɛ bɔ jɔn na o ye aw musow ye o tuma an b'a ɲini aw fɛ aw wulila k'a jɔ cogo min na kunu ka tɔn baara a ka wuli bi k'aw jɔ ka juguw kɛlɛ ka don duguw kɔnɔ ka don bitigiw kɔnɔ ka kɔlɔsiliw kɛ ɲinikɛlaw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra so kɔnɔ a kɛra biro kɔnɔ a kɛra sugu la a kɛra baarada wɛrɛ la a k'u ko fɔ min b'a to an bɛ sira min kan n'o ye socialisme ye an ka se k'a baara kɛ min b'a to Mali bɛɛ bɔ bolo la min b'a to farafinna bɛɛ bɔ bolo la kuma da kuɲa kelen min tɛmɛ fɛ k'a fɔ aw ye tɔn tɔgɔ la o ye nin Asetu Bala Sala Mahamadi